nous sommes ensemble ici devant la halle de Dieulefit pour parler de l'heure. Non, c'est pas l'heure bleue, c'est heure bleue. C'est vrai qu'on a tendance à faire. Voilà. Bon, c'est heure bleue. Moi, d'après ce que je peux lire, c'était un trio vocal, mais là, vous êtes 4. Hein, oui. Hein, d'accord. Donc, il y a aussi le piano qui est. Voilà, qui est très très important, piano, arrangement. En fait, vous êtes le chef d'orchestre. Pas exactement, je joue du piano, mais parce qu'on a pas un orchestre, oui, je suis chef d'orchestre. Voilà, c'est vous qui menez un peu la danse. Oui. En tout cas, c'est notre directeur musical. Ouais. Donc, c'est lui qui a fait les arrangements, qui nous fait travailler, qui est notre oreille extérieure, ça c'est sûr, notre coach. Notre cerveau. Ouais. Voilà, le cerveau, c'est bien trouvé ça. C'est bien trouvé le cerveau. D'accord, donc évidemment, ces 3 voix féminines d'abord sur scène. J'ai pas eu encore l'occasion de vous découvrir, mais j'ai été sur Internet, voir sur YouTube et tout. Et franchement, il y a une espèce de fraîcheur qui émane de ce que vous faites. Ça bouge, il y a du talent, il y a de l'envie, il y a de la vocalise. Et puis, il y a beaucoup d'humour, quoi. Il y a des moments, on rigole, presque, on oublie même d'écouter la chanson tellement c'est, voilà. Alors, qui c'est qui veut me parler un peu de cette façon de jouer, de manier les mots, le chant et l'humour, en fait. C'est un mix de tout ça. Je sais pas si... disons qu'on est des chanteuses lyriques à la base, mais qui ont un vrai goût pour la musique populaire et je dirais la culture populaire en sens plus large. Et on voulait faire un spectacle qui puisse nous ressembler, qui puisse être un véhicule pour tous ces mondes, musique classique, musique lyrique, mais aussi culture populaire et musique populaire. Et eh bien, il fallait aussi qu'on trouve une manière de présenter chaque morceau parce que les morceaux sont tous c'est pareil. C'est pas un opéra. On raconte pas une histoire du début à la fin. Donc, il fallait qu'on trouve une forme de parole qui puisse bien accompagner la musique tous les morceaux sont assez différents. Donc, c'était un défi, mais qu'on a relevé nous et aussi avec l'aide de notre metteur en scène, Edouard Signolet. D'accord. Il y a un côté très jazzy aussi, hein, dans votre façon d'interpréter ces chansons. Un peu années 30 aussi. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Qui c'est qui va en parler Ouais. Oh, je sais pas, oui. Il y a le côté jazz, oui. Moi, j'ai une formation classique, mais pour la plupart de ma carrière, je suis chanteuse de jazz. Donc, j'ai beaucoup plus d'expérience dans le jazz et dans la comédie musicale que dans les chansons lyriques ou dans les opéras. Donc, je pense qu'on a voulu avoir une petite touche de chacune, en fait, dans l'ambiance, dans tous les morceaux, et que chaque personnalité un peu ressort aussi dans les arrangements. C'est un peu tout ce qu'on aime aussi. On aime un peu de tout, donc il y a un peu de tout. Et votre touche à vous, c'est quoi? Moi, je suis vraiment chanteuse lyrique de formation, mais c'est vrai que j'avais commencé au lycée aux États-Unis dans les comédies musicales. Et je dirais que ça, c'est peut-être le répertoire qui est resté plus proche de moi malgré toutes ces années de formation lyrique. Et donc, c'est tellement plaisant d'avoir un spectacle dans lequel on peut jouer de tous ces répertoires différents, même parfois dans le même morceau, que les gens y verront ce soir. D'accord, voilà, on va le découvrir de toute façon. Alors, à votre accent, on devine que vous êtes américain. Hein, américaine, américain, non, anglais. Ah oui, pardon, c'est vrai, English, oui. Donc, mais comment vous vous êtes rencontrés finalement Comment vous avez réussi à former ce groupe, quoi? Vous vous connaissiez avant? Voilà, comment ça se passe alors? Alors, c'est un peu le réseau à Paris. Qu'on s'est retrouvés. Déjà, je pourrais dire que les chanteurs américains, ils se connaissent à Paris. Parce que il y a toujours un tel qui se présente à un autre. Et puis, Kate et moi avons fait une opérette dans le sud-ouest de la France. On s'est rencontrés comme ça en 2010.
Et avec Lexi, c'était à peu près en même temps. Et on s'est rencontrés par une amie, en fait. Ouais, par une amie. Qui était aussi chanteuse. Et j'ai rencontré Kate dans une audition. Alors, franchement, c'est un réseau. Mais c'est un petit cercle. Voilà. Paris, c'était un petit cercle aussi. Donc, Et Kevin, Kevin, Kate l'a rencontré et moi je l'ai rencontré à peu près en même temps. Donc un stage de chant à Paris. Voilà, et puis au moment de former ce groupe, les choix étaient assez évidents. Qui serait la voix grave, qui serait la voix aiguë, qui serait le pianiste et arrangeur. On avait fait un récital. Et donc on avait chacune avait fait un morceau, enfin avait fait une partie musique classique. Oui. Et ensuite, la deuxième partie du programme, c'était des trios. Et c'est là aussi pourquoi vous avez dit les années 30, c'est parce que, bien sûr, la référence de trio vocal, c'est les Andrews Sisters. On ne fait pas de Andrews Sisters, mais pour ce concert-là, on avait fait du Andrews Sisters. Voilà, il y a une influence quand même. Oui. Et Kevin, c'est facile de jouer avec que des femmes autour de vous? C'est magnifique de jouer avec des femmes. Bon, pour moi, la chose la plus intéressante est le mélange de styles de la musique. C'est fascinant. Et les arrangements, Kate, tout le monde a des idées. Donc c'est pour moi de trouver une façon de livrer les idées. Donc c'est fascinant. Entre classique et un mélange de classique et pop, et, Sting et Bizet, comme ça. Alors, une dernière question, après je vous laisse tranquille. C'est bleu, pourquoi la couleur bleue? C'est heure bleue, donc c'est vraiment ce moment entre la journée et le soir où on n'est ni tout à fait dans un monde, ni tout à fait dans l'autre. D'accord. Et il y a cette possibilité de mélange poétique. C'est un très, très, très bon moment de la journée, n'est-ce pas, où on finit un truc avant de passer à l'autre. Et c'était ça, c'était, comme on dit dans notre programme, c'est le domaine de toutes les possibilités. D'accord. Et Donc rien à voir avec la couleur, parce que moi je me suis dit, c'est bizarre, ça aurait pu être heure rouge, heure noire. Ça aurait été un autre répertoire dans ce cas-là, je pense. D'accord, donc heure bleue, c'est vraiment le moment en fait entre la fin du jour et le début du crépuscule. Ouais. C'est ça. Ouais. Hein, donc c'est vrai, c'est bien trouvé finalement. Ça vous ressemble en fait. Hein. C'est vrai. Hein, voilà. Parce que justement, on se sent ni complètement dans le monde lyrique, ni complètement dans le monde musique populaire, comédie musicale. Donc, on se permet de passer de... Et dans les langues aussi, il y a un peu d'anglais, un peu de français. C'est un mélange de langues. Mélangé. Ok. Ouais. Ben, bravo et puis à bientôt. Merci. Bon concert. Merci beaucoup.